Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est en train de redéfinir les frontières de l'intelligence artificielle, l'arrivée du data scientist version IA. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce qu'une IA peut vraiment surpasser un data scientist humain? Et attention, on ne parle pas de science-fiction ici, on parle d'une compétition qui se joue en ce moment même. Ce chiffre, presque 2 millions de dollars, ce n'est pas juste un nombre en l'air. C'est le total des prix mis en jeu dans de vraies compétitions de sciences des données sur la plateforme Kaggle. Et ces compétitions, elles servent aujourd'hui de terrain de jeu, de banc d'essai pour ces nouveaux agents IA. L'enjeu est donc réel. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment piger comment une IA peut s'attaquer à des problèmes aussi complexes, il faut d'abord comprendre sa plus grande faiblesse, son talon d'Achille, le raisonnement. Et là, on a une distinction qui est absolument clé. D'un côté, on a ce qu'on appelle la chaîne de pensée. C'est en gros la manière de fonctionner par défaut des grands modèles de langage, les fameux LLM. Ils avancent étape par étape, séquentiellement, un peu comme un détective qui suivrait une seule et unique piste. Mais voilà, de l'autre côté, les vrais problèmes complexes, eux, ils demandent une pensée stratégique. Il faut explorer plusieurs pistes à la fois, évaluer différentes options, et même savoir revenir sur ses pas. Et c'est précisément là que la méthode standard des LLM, elle coince. Et ça illustre le problème de manière spectaculaire. Le jeu de 24, c'est un petit casse-tête mathématique, assez simple pour un humain, mais en fait très compliqué pour une IA. Quand on utilise la méthode classique, la chaîne de pensée, GPT-4 n'y arrive que dans 4% des cas. C'est ridicule. Mais si on lui permet d'explorer plusieurs chemins de raisonnement avec une méthode qu'on appelle arbre de pensée ou tree of thoughts, son taux de réussite explose à 74%. L'écart est juste colossal. Ça montre bien ce qui lui manquait. Passons maintenant à la solution, parce qu'il y en a une. Comment l'IA a-t-elle appris à finalement planifier à l'avance? La réponse, elle vient d'une technique assez classique en IA, la recherche arborescente. Alors, la recherche arborescente ou tree search, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme qui donne à l'IA la capacité d'explorer plein de chemins de raisonnement différents qui se démultiplient comme les branches d'un arbre. Plutôt que de s'entêter dans une seule direction, l'IA peut regarder vers l'avenir, envisager plusieurs possibilités, peser le pour et le contre pour chacune, et au final, prendre des décisions beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus stratégiques. Cette image rend le concept super concret. À gauche, le raisonnement se fait au niveau de la phrase, où chaque nœud est une étape complète. À droite, c'est encore plus fin. C'est au niveau du mot où l'IA explore chaque petit bout de la solution. Mais dans les deux cas, on voit très bien cette structure en arbre qui vient remplacer la simple ligne droite. Ce n'est plus une pensée linéaire, c'est une exploration délibérée de toutes les solutions possibles. Ce processus de recherche, même s'il a l'air complexe, peut en fait se résumer en 4 grandes étapes. D'abord, l'IA choisit un chemin qui a l'air prometteur. Ensuite, elle développe ce chemin. Elle l'étend avec de nouvelles idées, de nouvelles étapes. Troisième point, elle simule ce qui pourrait se passer si elle suivait ces nouvelles étapes. Et enfin, et c'est ça le point crucial, la 4e étape, elle fait remonter les résultats de sa simulation pour ajuster sa stratégie globale. C'est une sorte de boucle d'apprentissage qui s'améliore à chaque tour. Ok, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, voyons comment cette recherche arborescente permet de construire de vrais agents autonomes, des IA qui peuvent se comporter comme de véritables data scientists. Il faut bien comprendre que cette nouvelle capacité, ce n'est pas juste une petite amélioration. C'est bien plus que ça. Ça donne naissance à une toute nouvelle catégorie d'agents IA, des systèmes autonomes qui peuvent vraiment agir comme un ingénieur en machine learning, ou même comme un chercheur. Ils ne font plus que répondre à les questions, ils résolvent des problèmes tout seuls. Cette citation, elle est tirée d'un projet de recherche qui s'appelle The AI Scientist. Elle dit « Ce manuscrit a été généré de manière autonome en utilisant The AI Scientist ». C'est assez fou quand on y pense. L'IA n'a pas juste aidé à écrire le code, elle a mené la recherche et rédigé l'article scientifique toute seule. Voilà le genre de potentiel dont on parle. Mais comment est-ce qu'on évalue objectivement ces nouveaux agents? Il leur faut une arène, un terrain de jeu où ils peuvent se mesurer au meilleur en conditions réelles. Et cette arène, elle s'appelle MLE Bench. C'est un benchmark, un banc d'essai si on préfère, qui regroupe 75 compétitions Kaggle qui ont réellement eu lieu. Le but est simple, servir de Jeux olympiques de l'IA pour mesurer à quel point ces agents sont capables de gérer des tâches de machine learning complexes et de se comparer directement aux experts humains. Et qui dit Jeux Olympiques dit médaille. Cette médaille de bronze, ce n'est pas juste pour la déco. Sur MLE Bench, les agents obtiennent un score, et ce score est comparé au classement des humains de la compétition d'origine. S'ils sont assez bien classés, ils gagnent une médaille, que ce soit bronze, argent ou or, exactement comme un participant humain. Alors, les résultats, ça donne quoi? Eh bien, le meilleur agent qui a été testé jusqu'à maintenant, il a réussi à décrocher une médaille dans 16,9% de ses compétitions, qui sont, je le rappelle, très difficiles. Alors, ce n'est peut-être pas 100%, mais c'est un résultat déjà énorme.
Ça prouve que sur près d'une compétition sur 6, ces agents sont déjà capables de rivaliser avec les humains. Et là, on a un aperçu des coulisses. Ces trajectoires nous montrent le processus de pensée d'un agent. On y voit des essais, des erreurs, et surtout cette fameuse exploration stratégique. La colonne de droite, notamment, montre bien la structure en arbre où l'agent teste différentes approches pour améliorer son modèle. Ce n'est pas un chemin tout droit vers le succès. C'est un processus d'exploration, de découverte, un peu comme le ferait un chercheur humain en fait. Tout ça nous amène naturellement à la dernière partie. Quel est l'avenir de la découverte scientifique avec l'IA et quels sont les défis qui restent à surmonter? Pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître les limites actuelles. Premièrement, ces méthodes coûtent très cher en calcul et en ressources. Deuxièmement, la performance de l'agent dépend énormément de la puissance de son cerveau, le modèle de langage de base. Troisièmement, ces agents sont excellents quand les objectifs sont clairs, mais ils ont beaucoup plus de mal avec des tâches qui demandent une créativité totale ou qui n'ont pas de critères de réussite évidents. Et enfin, le processus n'est pas magique. Il peut échouer et il faut souvent plusieurs essais pour trouver une solution qui marche. Et on termine sur cette question, pour réfléchir un peu. Le point clé, c'est celui-ci. Le jour où l'IA pourra non seulement analyser des données, mais aussi concevoir et mener ses propres expériences, qu'est-ce que ça voudra dire être un scientifique? C'est une question de fond qui redéfinit complètement le rôle de l'humain dans la recherche de la connaissance et qui nous laisse imaginer un futur de la science radicalement différent.